C'est très clair, c'est que ici, l'histoire en question, c'est l'histoire même de la divinité. C'est une histoire en réalité, c'est l'histoire de Yud-Kevavke se cherche un lieu, se cherche une lignée, une race où trouver sa place, où pouvoir exister dans l'homme. Et ben, ce projet, évidemment, c'est le projet sûrement depuis la création. Et là, quand on est dans l'histoire de Hervé Onan, c'est Yud-Kevavke qui sort, c'est Yud-Kevavke qui, en fait, c'est l'histoire de Yud-Kevavke à travers l'homme. C'est Yehuda, c'est dans la royauté de Yehuda que la présence divine, la Shrina, Yud-Kevavke, doit s'installer, doit trouver son siège. Onan, étant donné leur fermeture, donc l'empêchement que Yud-Kevavke puisse pénétrer en eux, eh ben c'est Dieu qui va tuer pour pouvoir pénétrer. C'est à l'inverse. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais dans le sens où Hachem tue comme une sorte de vengeance ou de punition gratuite ou je ne sais quoi. C'est parce que Yud-Kevavke, il a besoin de s'incarner dans R. Alors il tue R pour pénétrer dans R. Parce que R, il est toujours, dans le R mort, il y a toujours une orientation, toujours une ouverture vers l'au-delà de l'être, vers l'autre, vers autrui, à l'infini, et vers la vie et vers le bien. Donc à présent, on comprend. Yud-Kevavke, en tuant R, il se met dans R. Très bien. Maintenant, Onan. Yehuda dit à Tamar, Yehuda dit à Onan, va épouser ta belle-sœur pour qu'il y ait, comme ça pour qu'il y ait un enfant. Onan a compris qu'en fait l'intérêt de Yehuda c'était simplement que Onan fasse un enfant gratuitement, qui en fait se sacrifie, soit entièrement donné, orienté vers l'autre, exactement comme nous en réalité, comme un individu. Tu vis pour mourir. Et la vie, c'est pour donner la mort. Et la mort, c'est pour donner la vie. Puis Onan demande à être sacrifié, qu'il n'ait aucune, et qu'en fait, il soit totalement mort de la vie qu'il va donner. Ça veut dire qu'il n'aura aucune reconnaissance, aucune part là-dedans. Bah, Onan refuse. Mais en plus, il ne le montre pas, il se montre. Il est aussi comme s'il faisait le bon. Il fait comme son père, il fait comme s'il faisait le bon comportement. Et par derrière, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Or, ce qui fait de mal, c'est le fait qu'il justement n'est pas prêt à être le tremplin vers le prochain. Or, être le tremplin vers le prochain, c'est le besoin même de Yud-Kevavke pour pouvoir avancer dans l'histoire, pour pouvoir pénétrer dans Onan et pour pouvoir aller avancer, de passer d'être en être. Au final, c'est l'histoire de Yud-Kevavke à travers ce monde, dans l'être humain. Donc, pareil, si Yud-Kevavke tue Onan, c'est que Dieu a besoin de Onan. C'est-à-dire que les enfants de Yehuda, ils ont une telle importance aux yeux d'Hachem, de Yud-Kevavke, qu'ils sont pour lui le lieu dans lequel il a besoin de passer par eux. Et s'il n'arrive pas à passer par eux durant leur vivant, parce qu'ils sont bloqués sur eux et qu'ils ne peuvent pas aller vers une ouverture vers un autre, alors Dieu les tue. Mais quand il les tue, c'est parce que justement, c'est que dans la mort même de ces Hervé Onan, il trouve sa place. Et pour lui, c'est un tremplin vers l'ouverture de l'être à l'infini, vers autrui et vers le bien. Et donc, au final, vers l'existence de lui-même, vers la possibilité à de plus en plus avancer dans l'intérieur et pour peut-être au final ressortir jusqu'à la fin des temps. Alors Hachem tue Onan. Très bien. J'ai pas dit expliquer quelque chose, c'était quoi ce prénom Onan? Je dis Onan, c'est Onen. Qu'est-ce que c'est un Onen? Un Onen, c'est un mort, c'est un endeuillé qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas encore enterré son mort. Qu'est-ce qu'elle fait, sa mère? Elle change le et, elle met a. Et qu'est-ce que ça change de mettre le et qu'on met le a? J'ai remarqué un truc, c'est que souvent les prénoms et les mots qui sont avec un et, ça veut dire qu'on est toujours en une direction vers l'autre. Alors, le onen, c'est quoi? C'est celui qui a un mort, il est endeuillé, voilà, le havel, tu vois, il y a et. Il est endeuillé, mais il est onen, ça veut dire que tant qu'il n'a pas enterré son mort,
Alors il est onen, c'est un statut, c'est un état. Ça veut dire que celui qui a un mort dans ses mains, il est en direction de l'autre toujours. Il est vers le mort. Il est orienté vers le mort, vers son proche. Il doit l'enterrer. Encore une fois, c'est l'individu qui est en direction, qui est orienté vers le prochain. Donc même dans le cas, dans les choses les plus dramatiques, les plus noires, celle de la mort, il y a toujours une ouverture, il y a toujours une direction, toujours au service, au sacrifice de l'autre. Voilà, t'es onen. Tu es dans un statut où tant que t'as pas enterré ton mort, t'es exempté de tous les mitzvot. T'es un statut particulier. Et ben qu'est-ce qu'elle fait sa mère pour couper justement ce statut-là de celui qui a un mort et qui doit aller enterrer son mort, qui est en direction de l'autre. Elle met un A. Alors le A, le kamat, vous verrez beaucoup de mots, c'est quand ça se pose. Quand quelque chose, quand une idée se pose, s'incarne dans une forme matérielle, en tout cas, c'est pas une action, c'est pas quelque chose qui justement on va vers l'autre. C'est à l'inverse, on rentre dans soi. On est onan. Onan, ça voudrait dire, c'est un onen, c'est quelqu'un qui doit enterrer un mort, mais qui n'en va pas enterrer son mort. Il ne peut pas enterrer son mort. C'est que c'est lui qui est figé dans son statut d'endeuillé de quelqu'un qui doit aller enterrer son mort, mais à jamais. Voilà. C'est en faire une posture à l'éternité. C'est prendre un statut qui est en principe un mot qui en principe est en direction de l'autre, et se le modifier et en faire une essence infinie, une essence éternelle. C'est se figer dans la chose. Voilà. Il n'est pas onen, il est onan. Le onen, il va vers le havel. C'est quelqu'un qui n'est pas censé rester onen. Il est en direction du mort pour l'enterrer, et une fois de l'autre, une fois qu'il va l'enterrer, il change, il passe à havel, endeuillé, etc., etc. On change, on est toujours vers autre chose. Mais là, elle ne définit pas le onen comme celui qui est voué à ne plus être onen, mais comme onan, comme celui qui est que ce statut de onenout, elle se fige en lui, elle se fixe en lui pour tout le temps. C'est sa définition. Voilà, il est onan, il reste comme ça tout le temps. Très sordide. Ça veut dire que c'est expliqué. On peut comprendre à présent que si Yehuda il a épousé cette fille du Kénaani là en question, c'était sûrement qu'il avait ce même caractéristique. Yehuda, il se pense seul. Il n'est pas intéressé par les autres, par ses frères. Il n'a pas besoin de lien avec eux. Il pense qu'à lui seul, de lui seul, peut sortir sa royauté et son peuple tout entier et tout l'héritage de Yaakov. Il va épouser des gens, il va se mettre avec des gens qui ont le même comportement. S'il a dû voir dans ce nom Shua, le père de cette fille-là, quelque chose qui signifiait exactement ça, cette même attitude, quelqu'un qui est centré sur lui, qui n'a pas d'intérêt il n'est pas orienté vers l'autre. On voit bien que cette fille-là, elle donne des prénoms encore plus sordides que lui l'a donné. Si lui l'a donné le nom à son fils Er, réveillé, qui est l'envers, qui est le retournement de la façade du mot Ra, Resh Aïn, il a inversé, il a fait Aïn Resh, c'est le miroir de mal. Pour lui, c'est déjà un renversement du mal vers le bien. Mais c'est un bien qui se suffit à la conscience, à la lumière de la conscience, d'être réveillé sur soi, pour soi. Mais ce n'est pas un bien qui sort du mal, qui est complètement orienté vers autrui. Ça, c'est ce que Yehuda, c'est la pensée, c'est ce que Yehuda lui-même. Et la femme de Yehuda, elle donne la même idée, mais de façon encore plus sordide et morbide, puisqu'elle prend des choses qui sont liées à la mort, comme Onen, quand celui qui est orienté vers son mort pour l'enterrer, elle le fige dans Onan, et à jamais tu restes dans cet état-là.